Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question de Daniel qui sur Facebook me demandait « Faut-il aimer lire pour écrire ?» Alors Daniel, pour être honnête, je te dirais que c'est préférable d'aimer lire car ça va te donner des codes sur certains ouvrages. Par exemple, si tu écris de la science-fiction sans en avoir jamais lu, comment peux-tu connaître les codes de la science-fiction, qui sont pourtant très complexes? Pareil pour les romans policiers, comment peux-tu écrire des romans policiers si tu ne connais pas les techniques, les façons de le faire? Pareil, les codes, tout dépend des codes. Tous les livres ont des codes pour être écrits. Donc, c'est vrai qu'il est préférable d'être lecteur. Après, si on entend par lecteur, gros lecteur, c'est-à-dire que les personnes qui lisent entre 5 et 10 bouquins par mois, non, t'es pas obligé de lire 5 ou 10 bouquins par mois. Un livre par mois peut être largement suffisant. C'est juste pour t'enrichir, enrichir ton style, enrichir ta façon d'écrire. Comme ça, tu verras peut-être d'autres mots, d'autres termes qui pourraient te venir à l'esprit et que tu conserveras afin de pouvoir les remettre dans tes écrits. Après, il s'agit aussi de savoir ce que tu veux écrire. Si tu veux écrire pour faire un livre et raconter vraiment une histoire, alors dans ces cas-là, oui, il vaut mieux lire, sans être un gros lecteur, mais il vaut mieux un peu lire pour connaître les codes. Mais si tu veux juste écrire pour ton plaisir ou pour libérer tes émotions, des choses comme ça, là, j'avoue qu'il n'est pas nécessaire de lire, d'être un lecteur assidu pour cela. Il suffit juste que tu laisses tes émotions parler et que tu laisses courir ta plume sur le papier. Donc voilà, Daniel, tu n'es pas obligé d'être un gros lecteur si tu veux devenir écrivain. Cependant, un minimum de lecture ne peut pas nuire à ton futur travail d'écrivain ou à tes futurs livres. Et voilà pour l'épisode de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre les nouveautés qui y sont publiées. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.